Oui. L'Amérique du Sud, vous savez très bien pourquoi on prend des courses d'Amérique du Sud, c'est parce que les créneaux horaires correspondent à ce qu'on appelle en France des semis nocturnes. Hein, et que donc ce sont des moments où il est peut-être difficile de trouver des courses ou des partants en France, notamment en galop. Plus mal. Et donc, on propose ces courses latino-américaines. Ayons moins de courses. Ça évitera de courir le 24 décembre à Cabourg en terminant à 20h, quand les gens veulent se retrouver chez eux pour manger avec leur famille, et qu'ils ont déjà fait une année complètement terrible, qu'on leur fasse une semi-nocturne au lieu de faire une réunion normale où ils peuvent rentrer chez eux. Arrêtons cette course. Une course tous les quarts d'heure, de 11h du matin à 11h du soir, c'est peut-être le but du PMU. Ça fait plus de dégâts collatéraux dans les gens qui sont addicts, malheureux, dans les gens qui ont le plaisir de faire le papier, dans les gens qui étaient des vrais turfistes, même dans les gens qui regardent une course et qui ne voient pas la remise des prix, qui ne voient pas l'enquête, qui ne voient pas le commentaire d'après-course, qui ne voient rien. Je ne pense pas que ça soit une façon de les intéresser aux courses. Alors, question supplémentaire qu'on va vous poser aussi, celle-ci, c'est la question de la semaine, donc à la mise au point avec les collègues d'Alim Bouakas de Paris Turf, et on vous la propose donc sous ces termes-là. Êtes-vous favorable à l'instauration de la mesure que je vais énoncer maintenant? Un cheval étranger doit ou devrait donc, puisque c'est une proposition, devrait avoir couru en France au moins une fois donc, avant de prendre part à un quintet, sauf si ce quintet porte sur un groupe 1. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à cette idée, à cette proposition, ou est-ce que vous n'y êtes pas favorable? Vous allez... Par rapport à un principe simple, je suis plutôt favorable. Attendez, on a d'abord proposé aux gens d'aller voter sur equidia.fr. Et maintenant, vous me dites ce que vous voteriez sur equidia.fr. Puisqu'il s'agit en plus d'un quintet, je suis plutôt favorable pour que les courses qui sont support de quintet, les gens aient un petit peu d'informations, de connaissances, etc. Et de repères. Donc je suis évidemment favorable au fait que les chevaux aient déjà couru au moins une fois. C'est un petit plus pour les gens qui vont faire le papier, oui. Michel, votre avis là-dessus? Moi, je dirais que ça dépend de la catégorie des chevaux, quoi. Parce que si c'est des très bons chevaux, encore on peut accepter. C'est sûr que quand il y a des chevaux qui viennent avec très peu de gains et qui courent un quintet, pour les cracks, on les connaît pas, on connaît pas la valeur. Hors groupe 1, même enfin en groupe 2, même, bon voilà. Mais quand c'est des courses, on n'a pas gagné, je veux dire 90 ou 100 000 euros ou 120 000 euros, avec des chevaux étrangers qui ont 20 ou 30 000 euros, dont on connaît pas formidablement bien la valeur, et on a des surprises, c'est vrai. Aline, très vite. Je vais juste faire une précision. C'est une décision déjà qui a été prise par France Gallo. Donc le débat pas pour les quintets, mais pour les handicaps. Pour les handicaps, voilà. Un cheval ne peut pas courir en handicap, un cheval étranger, s'il n'a pas déjà couru en France. Alors j'ai horreur de botter en touche, mais je vous avoue que c'est à double tranchant, puisque un cheval allemand, pour pouvoir courir dans un handicap en France, ne va peut-être pas se gêner pour courir une petite course à condition et évidemment ne pas prendre de poids. Donc dans le fond, oui. Sur la forme, peut mieux faire. Oui. Anthony, en deux mots. Moi, je suis plutôt favorable à ce genre de mesure parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'arriver face à un quintet ou même une autre course où il y a 10 chevaux étrangers qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est difficile. Et surtout, pourtant, le parieur, le turfiste vraiment avisé va dire, mais moi, j'ai fait le papier, j'ai cherché les infos. Mais le turfiste qui a une course à étudier toutes les 15 minutes, c'est fini, ça. Ouais. Parce que maintenant, le turfiste, toutes les 15 minutes, on est là, il tourne les pages, il ne peut plus faire le papier. Qui va aller voir les performances à l'étranger en 15 minutes? On a trop peu de repères, en plus. Quand vous avez un cheval qui arrive du sud de l'Italie, qui a gagné 3 courses d'affilée, on sait pas ce que ça vaut. Et puis il y a le problème, bien sûr, de la différence des allocations entre la France et les autres pays. Donc il y a des chevaux qui sont en gros retard de gain qui arrivent, on ne peut pas trop le savoir. Un gagnant de groupe 2 en Italie, il a plus de, il a peu d'argent de gagner par rapport à un groupe 2 en France. Il y a des milliers d'euros d'écart. Ça ne doit pas être facile techniquement. Pourquoi on met pas en place justement un coefficient correcteur? Si jamais, par exemple, dans le pays en question, ils ont 2,5 fois moins d'allocations. On fait un coefficient de 2,5, on établit par pays le coefficient différentiel et on réajuste les gains à la française, comme une parité, comme des parités de monnaie. J'avais été pour cette solution pendant un moment et puis on m'avait dit non, c'est pas possible, ça sera trop compliqué. Le problème qui pourrait se poser, c'est aussi on serait peut-être accusé d'une sorte de discrimination. Les chevaux vont arriver avec 50 000 euros de gains, on va faire comme s'ils en avaient 150 000, donc ça va les barrer sur certaines courses et face à certains chevaux. Ça va les remettre à leur vraie valeur. Oui, mais eux vont pas prendre l'argent, vous voyez ce que je veux dire. Le coefficient, vous allez le faire, mais dans leur compte en banque, il n'y sera pas l'argent. Et puis ce meeting d'hiver vous prouve qu'ils viennent à leur juste valeur, puisqu'il n'y a pas eu de razzia étrangère. Ils vont pouvoir courir de très belles courses. Oui, bien sûr, mais l'entraîneur, il va pas pouvoir combler son retard de gain, du coup. Oui, mais il n'est pas un entraîneur français, ce système des retards. Oui, mais justement, on peut nous taxer d'une sorte de discrimination. Non, mais il existe qu'à chance égale, évidemment. D'ultra-protectionnisme, en tout cas. Non, pas d'ultra-protectionnisme, oui, d'un peu certain protectionnisme. Imaginons un jour que le programme soit ouvert à tous, ou pas un peu. Voilà, idée soumise, idée lancée, qui va être débattue toute la semaine par les téléspectateurs d'Equidia. Le coefficient correcteur
Le coefficient correcteur. Ce qu'on vient d'énoncer, proposons-le aux sociétés mères. Et puis dans votre commentaire, vous parlez en disant correcteur. Vous allez répondre. De toute façon, dans l'excellent pariteur, qui est encore un des rares journaux qui défendent le turfiste, et tous les avis de tous, des éleveurs, des propriétaires, etc. Eh bien, c'est très bien. On va parler un petit peu de chevaux d'obstacles maintenant.